De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Virginie pour sa sélection d'ouvrages en nature et en voyage. Bonjour Virginie. Bonjour Marion. Donc ton premier choix Virginie, quel est-il? Alors pour mon premier coup de cœur, j'ai choisi de vous présenter un ouvrage paru récemment aux éditions Actes Sud, intitulé Le goût du sauvage, une vie de complicité avec la nature. Rouste Hegassi, qui est productrice à France Culture, a rencontré Maurice Chaudière, un grand amateur d'art qui a été notamment sculpteur, apiculteur, céramiste. Et c'est une de leurs discussions qui nous est retranscrite dans ce livre. Rouste Hegassi nous dévoile ce personnage haut en couleur de 86 ans, son admiration pour le sauvage. À travers ses souvenirs d'enfance, il évoque sa profonde connaissance de la faune, de la flore et de cette curiosité qui l'anime. D'anecdote en anecdote, il nous fait cheminer sur de multiples sentiers, évoquant la nécessité de renouer avec la nature, de puiser dans les ressources naturelles plutôt que d'emprunter au monde industriel. À lire dans son jardin ou à l'ombre d'un arbre, c'est un livre que je conseille, vous excuserez le jeu de mots, à tous les curieux de nature. Le deuxième ouvrage que tu as sélectionné est un ouvrage de jardinage. Alors mon deuxième choix s'inscrit dans cette lignée écologique puisque j'ai choisi de vous présenter un nouveau titre dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante, intitulé Je ne jardine que le week-end de Sandrine Boucher et Alban Delacour. Il donne des solutions concrètes, puisées au travers de différentes méthodes de jardinage biologique, pour avoir un beau jardin presque sans rien faire. Un potager prolifique en utilisant par exemple la technique de paillage plutôt que celle de l'arrosage, en ayant un beau jardin d'ornement, par exemple avec une haie durable et sans soin qui limitera les longues heures de taille. Voilà, c'est un livre qui est très plaisant à lire, abondamment illustré. C'est un livre que je conseille à toutes ceux et celles qui ont un grand ou petit jardin, car les deux sont expliqués, qui n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer mais qui aiment à en profiter. Et ton troisième choix est un album de voyage. Tout à fait. Alors là, je vous propose de faire un grand saut, puisque mon troisième coup de cœur nous emmène au plein cœur du pays des kangourous. L'Australie, publié aux éditions du Chêne, est le nouveau titre de leur collection Grand Voyageur. L'Australie nous ravit ici par la diversité de ses paysages, allant des déserts les plus secs aux forêts tropicales verdoyantes, où l'on rencontre sa faune et sa flore endémiques, jusqu'aux plages paradisiaques. Les textes de Corinne Moutou nous montrent une Australie avec une grande richesse culturelle, où le cool land fait foi. Les Australiens aiment à cultiver la qualité de vie. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les amoureux des grandes villes découvriront Sydney, Melbourne ou encore Brisbane. Les amateurs de plongée seront fascinés par les fonds marins richement peuplés. Les passionnés de surf découvriront les plus beaux spots. C'est vraiment un très beau voyage que nous offre encore cette grande collection.